utile du tiers restant. Pour les trouver, nous sommes entrés dans ces bureaux feutrés. Ici, le quotidien est fait de formules complexes et de lignes de code. Nous sommes chez Linagora, une société qui conçoit des logiciels informatiques. Ces ingénieurs sont des denrées rares. Leur patron, Alexandre Zapolski, cherche à en recruter toujours plus. Mais la tâche n'est pas facile. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un point rapide sur la partie recrutement? Ce jour-là, il est inquiet. Il attend des nouvelles d'un jeune ingénieur qu'il veut intégrer dans son équipe. Son DRH tente de le rassurer. Il faudrait peut-être plus pour... Jérémy, là, il a signé? C'est pour bientôt, là. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Donc, pour tout te dire, je l'ai eu cet après-midi au téléphone, donc voilà. Ah bon? Ouais. Lui, c'est un super profil, hein? Ouais, il paraît, ouais. Et comme tu m'avais dit que tu avais eu Un ingénieur haut de gamme, issu d'une grande école. Un profil qu'il peine à recruter. De formation Bac+5, avec au moins 5 ans d'expérience et une maîtrise de l'anglais technique. Le DRH a encore 35 postes similaires à pourvoir. C'est juste les jobs, les propositions de postes en priorité 1. Donc ceux qu'on cherche en priorité. Le principal écueil, la concurrence des grandes entreprises du secteur qui attirent les meilleurs profils. Alors, pour séduire certains de ces geeks, Alexandre propose dès le départ un salaire de 2 300 € net par mois. Il possède aussi une arme secrète. Une boîte de nuit au milieu de ses locaux. Le patron passe même occasionnellement derrière les platines. On travaille très très dur, on fait des très beaux projets, on fait des super logiciels et à un moment donné il faut relâcher un peu la pression et il faut s'amuser. Un lieu iconoclaste qui semble convaincre ses salariés de venir, mais aussi de rester. Il y a beaucoup d'ambiance aussi. Les gens sont sympas, les gens sont bien, donc ça va être vrai. C'est des trucs qu'on a peur de perdre quand on part quelque part en fait. Donc c'est bien de l'avoir ici. Pour parvenir à recruter, Alexandre ne se contente pas d'offrir un cadre de travail agréable. Il va aussi chercher ses employés à la source. Merci beaucoup. Plusieurs fois par an, Ah, mais il y a tous les jeunes qui sont ici. il va rencontrer la crème des ingénieurs informaticiens de demain. Christophe, ça va bien? Ah, moi, je sais pas, hein, c'est vous. Et là, vous avez la classe, là. Hein? Et il leur sort le grand jeu. Ah, bah, Alexandre. Le but, couper l'herbe sous le pied à ses concurrents en recrutant ces perles rares dès leur sortie de l'école. Ce soir-là, les rôles sont inversés. C'est le patron qui courtise les étudiants. Tu envoies, le mieux, tu m'envoies un mail. D'accord? Bon, toi, donc, tu m'envoies ton CV hein, pour un stage. Hein? Hein? Ah ouais. Moi, j'apprécie beaucoup hein, la double compétence. Hein. C'est une vraie ouverture d'esprit. Hein. Okay. Et tes questions sont pertinentes. Donc, puis en plus, un Marseillais. Une stratégie gagnante. Quelques jours plus tard, 20 de ses étudiants ont postulé pour un stage dans son entreprise. Mais aujourd'hui, dans l'informatique, ces profils haut de gamme ne sont pas les seuls à être convoités.